Bonjour, aujourd'hui votre tirage sur le domaine sentimental pour vous les taureaux sur les semaines à venir. Nous allons voir d'un côté vos énergies, puis nous irons voir les énergies de la personne en face de vous. En tout cas, quelle que soit votre situation, les énergies de la personne que vous avez dans le cœur. Pour les célibataires, ça peut représenter tout à fait les énergies de la personne qui arrive à vous. Je précise que dans ce type de tirage, les énergies peuvent être inversées. Sentez-vous libre d'adapter. Vous pouvez également aller consulter les vidéos sur le domaine sentimental pour vos signes ascendants, lunaires et vénusiens. Alors, nous allons commencer par voir vos énergies à vous les taureaux. Quelles sont vos énergies sentimentales pour les prochaines semaines les taureaux? J'ai 2 cartes. Quelles sont les énergies sentimentales pour les semaines à venir pour les taureaux? Alors ici, on a la carte des amoureux. Alors bien évidemment, ça peut représenter vos sentiments amoureux. Ça peut également nous parler de votre forte attraction vis-à-vis de cette personne. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, nous parler de dualité. Le fait d'être tiraillé peut-être entre deux personnes, le fait d'être tiraillé tout simplement dans son esprit sur ses sentiments. Cette carte peut évoquer la nécessité de faire un choix dans le domaine sentimental. Pour certains ici, on a l'idée d'avoir envie de suivre son cœur sur les prochaines semaines. Alors, on va aller voir les énergies de la personne en face de vous maintenant. Donc, on a ici la carte de jugement. Donc, on a quelqu'un qui a les idées très très claires sur ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions et de façon juste et éclairée. Ça peut être aussi l'idée ici d'une personne qui a tiré les leçons de son passé sentimental et qui sait aujourd'hui clairement ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut plus. Cette personne est très très claire dans son état d'esprit. Alors, on va aller mettre les énergies de chaque côté ici. Maintenant, nous allons aller voir de votre côté un petit peu votre état d'esprit par rapport à cette personne, par rapport à votre situation sentimentale, par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ici? Alors ici, ça nous montre une sorte d'inquiétude. Ça vous vous posez beaucoup de questions. Pour certaines ici, on a l'impression parfois de perdre son temps, de perdre son énergie dans cette relation ou face à cette personne. Il y a même une connotation de dépendance affective également pour d'autres. Vous êtes peut-être dans un état d'esprit de méfiance aussi. Peut-être que vous n'accordez pas toute votre confiance à cette personne. Alors, maintenant, on va aller voir pour la personne en face de vous. Alors ici, on a quelqu'un d'un petit peu rêveur, qui vit un petit peu dans son monde, dans sa bulle, qui a une forte sensibilité, une forte émotivité. Ça peut également représenter la lune, tout ce qui est désir et attraction. Alors, on va essayer de compléter pour vous. Donc, on nous parle de choix à faire, de décisions à prendre, ou bien tout simplement d'hésitation et d'incertitude de votre côté. Donc, on retrouve bien cet état d'esprit un petit peu confus vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne pour vous. On a ici une notion de repli sur soi d'ailleurs, d'avoir besoin d'un petit peu d'introspection sur ses sentiments. Alors, pour la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un ici quand même, on rejoint la carte du jugement, on a quand même quelqu'un ici de stable. On nous parle d'avoir envie d'un
d'un nouveau départ pour certains, ou du début d'une relation pour d'autres, en fonction de où vous en êtes dans votre situation. C'est quelqu'un qui est quand même empreint de sagesse, qui est assez lucide. On ressent chez lui, ou chez elle, en tout cas chez cette personne, une forte intuition. Là encore, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Alors, quoi d'autre pour vous ? Alors ici, peut-être que certains et certaines d'entre vous sortent d'une relation compliquée. Peut-être que vous avez dû faire face à une rupture assez douloureuse. Ou bien vous avez auparavant fait de mauvais choix. Vous avez perdu beaucoup d'énergie dans votre vie sentimentale par le passé. Et peut-être que ces craintes viennent de là. Vous hésitez maintenant à refaire confiance, à vous épanouir. On nous parle pourtant ici d'avoir vraiment envie d'aller vers, d'atteindre ses désirs, de réaliser ses désirs, voilà, je cherchais le mot, de réaliser ses désirs et d'aller vers un épanouissement. Ça peut représenter aussi pour certains, certaines, l'idée d'un célibat de longue durée. Qui rend le début d'une relation compliqué parce que pour certaines personnes qui ont été célibataires depuis longtemps, il est difficile pour certains, certaines d'en sortir. Ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Ça peut vous bousculer dans vos habitudes. Et puis il y a vraiment cette notion de peur de souffrir, de peur de se lancer dans quelque chose qui nous mettra à mal. Alors, pour la personne en face de vous, j'ai 2 cartes, mais je vais les prendre. On a vraiment des sentiments ici et une envie d'ancrage, de stabilité pour cette personne. On a envie de vivre une relation vraiment équilibrée. On a l'envie d'une stabilité. L'encre, c'est vraiment la stabilité, l'envie de s'ancrer dans une relation de façon durable. J'ai quand même ici quelqu'un qui montre des sentiments sincères envers vous, qui est assez conscient de ses sentiments d'ailleurs. Alors, on va aller voir un petit peu les influences de cette relation pour vous, les taureaux. Alors ici, on voit bien que avec l'étoile qui est une carte qui symbolise notre clarté d'esprit, notre lucidité, on a vraiment conscience qu'il faut dépasser les blocages, qu'il faut essayer de sortir d'une espèce d'immobilisme pour accéder au bonheur. Le trèfle est une très belle carte qui parle d'amélioration de situation actuelle, de dénouement heureux, de changement positif. L'étoile, c'est tout ce qui est ses ambitions, nos désirs les plus profonds, nos souhaits tout simplement, qu'on souhaite réaliser. Et entre nos souhaits et le dénouement heureux, il y a cette montagne à franchir, il y a cet obstacle. Il y a vraiment juste cette barrière qui vous sépare du bonheur. En dos de deck, on a quand même le fait qu'on se rapproche petit à petit d'un renouveau, ou pour certains d'un renouveau, et pour d'autres du début d'une relation. Il y a ici l'idée de commencer quelque chose de nouveau, ou de se renouveler. Alors on va aller voir pour un conseil. Alors j'ai la clé qui est tombée tout de suite. Donc ici on nous parle que la solution, c'est comme si vous l'aviez déjà en fait. Il y a juste à se débloquer. Il faut savoir saisir les opportunités. Il faut accepter certains changements. Ici, c'est comme si la solution, si vous voulez, elle était en vous.
et qu'il ne manquait vraiment que très peu de choses pour que vous puissiez ouvrir les portes de cette relation, que vous puissiez accéder à cette relation. On a encore cette idée qu'il y a juste cet obstacle, ce retard, ce ralentissement qui vous bloque. Quoi d'autre? Alors ici, on nous parle de changement, d'évolution. On peut avoir ici l'idée de passer à l'action, si vous voulez. Il faut vraiment un passage à l'action, une prise de conscience pour dépasser ses peurs et arriver à s'épanouir dans cette relation. On va aller voir maintenant, pour finir, l'évolution de cette relation. Alors, ce n'est pas l'évolution définitive de cette relation, puisqu'on est sur un tirage vraiment sur les quelques semaines à venir. Donc, l'évolution sur les prochaines semaines. Alors, on a un travail qui est fait. Alors, ici, on a vraiment un travail de communication qui est fait par l'une ou l'autre des personnes, selon que vous êtes, que la carte de la femme représente votre côté, ou celui de la personne en face de vous. On a un retour à l'abondance et un succès, une réussite. Il y a vraiment cette idée de travailler à plus de communication, de travailler à plus d'ouverture, plus d'expression de ses sentiments. On retrouve la carte du nouveau départ, du renouvellement. Les choses sont quand même beaucoup orientées sur du renouveau. Et avec la carte des cavaliers, on nous parle de communication. Il y a peut-être du nouveau ou du renouveau dans la communication. Peut-être qu'il y a eu un silence radio. Ici, pour certains d'entre vous, on voit qu'on reprend une communication. Ça peut être aussi au sein d'un couple où on n'ose plus trop exprimer ses doutes et ses incertitudes, et il y a une reprise de dialogue ici. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. On va tirer une ou deux cartes, voir ce qu'on nous dit. Donc on nous parle d'amour ici, et on nous parle de tendresse. On nous parle un peu aussi également d'égarement, donc peut-être reflétant ses doutes et ses incertitudes, mais on nous parle d'une relation où l'amour est bien présent et la tendresse est également présente. Alors, on finit par un message des êtres de lumière. Quel serait le message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour les semaines à venir? Un message. Alors, on nous dit d'écouter votre intuition et de faire preuve de sagesse. En dos de deck, on nous parle d'oser exprimer ses émotions. Donc, on retrouve ici un peu l'idée générale du tirage. Faites-vous confiance, accordez un peu de confiance à cette personne, ouvrez votre cœur, osez parler de vos attentes, de vos attentes et de vos craintes et de vos doutes pour vous ouvrir à cette relation et à cette personne. Il y a quand même l'idée d'une évolution positive pour vous et pour cette relation. Voilà pour vous les taureaux, pour le domaine sentimental sur les prochaines semaines. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.